Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du projet Imprimante 3D Domotique. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents sur ce projet, je vous invite à aller voir ça. Il va y avoir un lien dans la description. Parce que moi, je continue cette série en assumant que vous avez vu ce qui a déjà été fait et que vous comprenez ce qui a déjà été fait. Dans le dernier épisode, on a fait l'onglet Déplacement qui nous permet de faire un home sur notre imprimante 3D. Ça nous permet de faire bouger l'axe des X, des Y, des Z, éteindre les steppers. Aujourd'hui, on va parler température. Donc, on va se fabriquer un nouveau flow pour que ce soit un petit peu plus organisé. On va cliquer ici et on va écrire température. Done. On va se mettre des interrupteurs, donc pour activer et désactiver la buse ou le plateau. Et aussi, on va se faire un nouvel onglet, une nouvelle tab, et on va nommer ça température, update. Et là-dedans, on va se faire deux groupes. Comme je vous ai dit, moi, j'enlève le titre des groupes parce que je trouve que ça fait un petit peu plus clean dans le cas de ce projet-là. Ça ici, on va cliquer, on va écrire buse. Et dans le payload, on va mettre deux strings. Et quand c'est activé, on va dire buse on. Et quand c'est désactivé, on va dire buse off. Done. Ici, on va faire la même chose, mais pour le plateau chauffant. Et vu que plateau chauffant, c'est un petit peu long à écrire, on va juste écrire plateau. On va mettre encore une fois des strings ici. On va écrire plateau on et plateau off. OK, c'est bien beau. Maintenant, on peut activer et désactiver la buse et le plateau, mais il faut bien sûr choisir la température à laquelle on veut faire chauffer ça. Donc, on va se mettre des sliders. Donc, on va en mettre deux. Sauf que les sliders, des fois, c'est pas super précis de glisser avec le doigt. Donc, on va aussi se mettre des numériques input. Vous allez voir c'est quoi tout à l'heure. On va mettre le numérique input à côté du slider comme ça. Et là, on va tout de suite mettre buse dans groupe température. On va mettre ça dans le premier. Plateau, on va mettre ça dans le groupe température. On va le mettre dans le deuxième. Slider température, le premier. Avec le numérique, la même chose dans le premier. Et ça, on va mettre ça dans le deuxième. Et ça aussi dans le deuxième. Done. On branche ça ensemble, on branche ça ensemble. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? On clique ici, on va là, on clique là, on va dans température. Maintenant, j'ai un slider et quand je vais le bouger, ça devrait faire updater ce chiffre-là ici. Donc, je bouge ça et effectivement, ça bouge. Par contre, si je bouge ça, le slider ne bouge pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est brancher le numérique sur le slider. On va faire la même chose ici. On va faire Done. En principe, ça devrait fonctionner. Donc, je bouge ça. Oui, ça bouge. Et quand je bouge ça, ça bouge aussi. Donc, les deux maintenant sont comme interdépendants. Mon slider et mon numérique, ils n'ont pas besoin d'avoir de label. C'est du texte. Puis ce texte-là, il prend de la place pour rien. Donc, on va enlever ça. Label, on enlève ça. Même chose ici. Même chose là. On enlève. Done. Déployer. Et vous voyez maintenant, c'est déjà beaucoup plus clean. Le slider, il est plus grand, on a plus de place. Le texte ici, je vais le laisser parce que maintenant, c'est évident que ça active la buse et ça active le plateau. Super facile visuellement. Au démarrage du programme, moi, je veux tout initialiser à 0. Donc, je vais me mettre un node inject. Je vais bouger ça un petit peu plus vers la droite. Je prends ça et ça, je vais lui mettre, par exemple, un booléen. Puis, je vais le mettre à false. Je vais l'injecter 5 secondes après le début du programme. Comme ça, quand on démarre le programme et qu'on branche l'imprimante, l'imprimante a le temps de se connecter. Je fais Done. Je vais brancher ça sur buse. Je vais brancher ça sur plateau. Je vais brancher ça sur le slider et je vais brancher ça sur l'autre slider aussi. Et en passant, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui est quoi sans ajouter un label ici, parce qu'avec ces objets-là, quand on met des labels, ça s'affiche sur la page web, vous pouvez ajouter ici un commentaire. Et mon commentaire ici, il va dire buse. Puis ensuite, je vais en ajouter un autre juste en dessous. Et lui, il va me dire plateau. Donc maintenant, je sais exactement qu'est-ce qui est quoi sans que ça s'affiche sur la page web. OK, donc si je fais déployer, en principe, ça, dans 5 secondes, ça va se remettre à 0. Et voilà, ça vient de se remettre à 0. Donc, au démarrage du programme, la buse et le plateau sont éteints. Si vous ne voulez pas que ça réinitialise les températures au début, vous avez juste à ne pas mettre ce inject-là. L'inject, on va en profiter parce qu'on va ajouter des variables pour garder en mémoire certains paramètres. Et ces paramètres-là, c'est la température de la buse et la température du plateau. Et la façon qu'on va en profiter, c'est que quand ça va injecter un false partout ici, on va déclarer nos variables ici. Il y a plusieurs sortes de variables. Il y a des variables entre les nodes. Il y a des variable pour le flow. Un flow, on se rappelle que déplacement, c'est un flow. Température, c'est un flow. Donc, je pourrais avoir des variables dans température, mais déplacement n'aura pas accès à ces variables-là. Et il y a aussi les variables globales que tout le logiciel au complet est capable d'utiliser. Nous, on va juste créer deux variables de flow. Pour créer nos variables, on va écrire flow.set entre parenthèses et entre guillemets temp buse. Et on va initialiser ça à une température de 0 degré. Ensuite, on va faire flow.set temp
plateau. Et ça aussi, on va l'initialiser à une température de 0 degré, sans oublier le point virgule à la fin. Peut-être que ça ne serait pas nécessaire de les initialiser, parce que de toute façon, la première fois qu'on va utiliser le slider ou le numérique, si la variable elle n'existe pas déjà, ça va la créer. Mais moi, j'aime ça, initialiser à 0 au début du programme. Avant de créer la commande qui va activer la buse ou le plateau, on va créer la commande qui va garder en mémoire les températures qu'on veut. Donc, on va se créer une fonction. On pourrait créer une fonction ici et une fonction là. Cette fonction-là mettrait ça en mémoire. Cette fonction-là mettrait ça en mémoire. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre une fonction. Ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre le topic buse et ensuite le topic plateau. Puis ensuite, on peut brancher les deux sur la même fonction et on va ouvrir ça ici. Et on va pouvoir dire if msg.topic égale guillemets buse. Donc, si le topic du message, c'est buse, on va pouvoir dire flow.set, entre parenthèses et entre guillemets, temp buse, virgule, msg.payload, point virgule. Donc, vous pouvez voir que message, on peut lui mettre plusieurs attributs en quelque sorte. Le topic ici, je m'en sers pour savoir si c'est un message de buse ou un message de plateau. Et le payload, c'est ça qui va contenir la donnée que je veux mettre dans ma variable. Donc, si c'est un message de buse, je veux que le contenu du message, ça aille dans la variable température buse. Et sinon, else flow.set, entre parenthèses, entre guillemets, temp plateau, virgule, message.payload, point virgule. On va faire done. Et là, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va bouger un slider ou qu'on va bouger un numérique, ça va continuellement mettre à jour nos variables de température pour le flow au complet. Ce qui veut dire que quand je vais mettre ma fonction ici pour la buse et le plateau, je vais pouvoir aller rechercher cette variable-là. Je vais me mettre un port série que je vais brancher dessus. C'est le même port série qu'on a déjà utilisé, donc c'est déjà préconfiguré. On fait done. Et maintenant, on va paramétrer cette fonction-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut envoyer un message de température. Vous voyez que M104, c'est pour donner la température de l'extrudeur. Donc ça va être la température de la buse. Et M140, ça, c'est pour donner la température du plateau. Donc voilà, on a déjà nos deux commandes. Donc pour la buse, M104, espace, S et la température. Pour le plateau, M140, espace, S et la température. Toutes les lettres, c'est toujours en majuscule en passant. On se rappelle que nos interrupteurs, ils vont dire buse on, buse off et plateau on, plateau off. Donc, si le message.payload égale guillemets buse on, le nouveau message.payload, ça va être égal à M104 espace S majuscule. Et c'est là qu'on va écrire la température, donc par exemple 200 degrés. Sauf que nous, notre température, on l'a dit, ça vient d'une variable, donc on va faire espace plus, et là, notez que mon plus, il est à l'extérieur des guillemets. Et là, on va aller chercher notre variable avec flow.get, parenthèse guillemets, temp buse, point virgule. Donc là, ça va écrire M104, S et la température. Par contre, on n'a pas terminé. Il faut qu'on envoie notre retour à la ligne, notre Enter, en communication série, pour que l'imprimante sache que ça, c'est une commande. Pour ce faire, on va faire plus, guillemets, backslash N, on ferme les guillemets, point virgule. Donc voilà, maintenant ça va écrire M104S, la température, et Enter. On va maintenant continuer, else if msg.payload égale buse off, on va lui dire msg.payload égale, entre guillemets, M104 espace S0. On va éteindre la buse. On envoie la température 0 à la buse. Et aussi, il ne faut pas oublier, backslash N, point virgule. On va faire la même chose pour le plateau. Maintenant, c'est M140. Voilà, en théorie, ça fonctionne. En théorie, ça devrait être ça. Et à la fin, on garde notre return message. Ça va envoyer le message. On va faire done. On va faire déployer. J'étais sur le point de faire le premier test, mais on se rend seulement à 10 degrés, ce qui n'est pas super. Mon slider, je vais lui donner une valeur maximale. Sur la Tevo Tornado, quand je veux régler moi-même la température, ça arrête à 285. Donc, on va mettre une valeur maximale de 285. Step, je vais le laisser à coût de 1. On va faire done. Et le plateau, lui, si je ne me trompe pas, sa valeur maximale, c'est 135. Done, deploy. Bon, vous voyez un petit problème. Ça, c'est parce que j'ai mis le numérique et le slider interdépendants. Donc, il faut qu'on mette la même valeur ici. Done et done. On envoie, voilà. OK, cool. Donc, là, enfin, je vais pouvoir le tester pour vrai. On va se mettre à 200 degrés. Donc, voilà, je vais y aller comme ça. Puis ensuite, on va se mettre à 60 degrés. On se met ici. Et là, on va faire ça comme ça.
Et là, je vais faire le premier test, puis je vais vous montrer si ça fonctionne. Bon, j'avais des erreurs de frappe dans mon petit script ici. Il y avait deux endroits qu'au lieu d'avoir MSG, j'avais MSGP. Maintenant que ça c'est corrigé, ça fonctionne. Je peux me mettre à 240 degrés et je peux me mettre à 65 degrés ici. Et je vois que ça fonctionne. Donc, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer ça. Vous voyez, buse et plateau, c'est désactivé. Sur l'imprimante, la température cible, c'est 0 pour les deux. Donc, buse, je vais le mettre à 215 ou, bon, disons, allez, 220. Puis ensuite, le plateau, je vais le mettre à 60 degrés. Et là, je vais juste allumer la buse et vous allez voir qu'il y a juste la buse qui va s'être mise à jour. Voilà. Je vais activer le plateau, donc j'appuie sur l'interrupteur maintenant. Et vous voyez que c'est mis à jour maintenant aussi sur l'imprimante. Ensuite, je vais désactiver les deux interrupteurs. Donc ça, c'est à off. Maintenant, je vais désactiver celui de la buse. Et voilà, c'est à off aussi. Je rallume les deux et je réteins les deux. Voilà, voilà. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Et bien voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, on est capable de contrôler les températures de notre buse et de notre plateau chauffant à partir de notre interface web. Ça résume pas mal qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vais vous revoir la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!